Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Too Faced. C'est des vidéos que j'ai déjà fait sur d'autres marques. C'est une vidéo où je vous donne mon avis en fait sur 20 produits de la marque, 20 produits vraiment différents, produits teint, produits lèvres, palettes, enfin voilà, vraiment 20 produits très différents. Je l'ai déjà fait par exemple avec la marque NYX et avec la marque MAC, si mes souvenirs sont bons. Je vous mets les deux vidéos juste ici si jamais ça vous intéresse. Là je vais vous donner vraiment mon avis, mon ressenti sur la marque Too Faced en vous parlant de 20 produits différents que j'ai à la maison, que je connais, que je teste depuis un certain temps. J'ai hâte de vous donner mon avis sur tout ça. On va vraiment passer en revue les produits que j'ai à la maison, que j'ai encore. En fin de vidéo, je vous donnerai aussi mon avis sur des produits que je n'ai plus, que j'ai testés mais que j'ai pas gardé. Et aussi sur des produits qui me font envie dans la marque que j'ai pas encore testé. Voilà, comme ça vous aurez un petit peu un panel complet sur la marque Too Faced. Premier produit de la marque que j'ai testé il y a pas si longtemps que ça, c'est leur base à paupières, la Shadow Insurance 24 heures anti-crease Eyeshadow Primer. C'est une base à paupières qui est du coup censée tenir très longtemps sur les yeux. Anti-crease, ça veut bien dire ce que ça veut dire, à savoir que le fard à paupières qu'on met par-dessus n'est pas censé bouger, n'est pas censé aller dans le creux de paupière. Sur moi, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que la base à paupières, elle est pas archi mauvaise. On va pas se mentir, elle est pas archi mauvaise. J'ai testé des bases à paupières qui étaient pires que celle-ci, mais c'est vraiment pas la meilleure. Ma base Milani qui vaut, je pense, 2 ou 3 fois moins cher que celle-ci, facile, fonctionne mieux. Vraiment beaucoup mieux. Celle-ci, il y a certains fards, ça bouge. Ça bouge encore. C'est pas parfait. Je suis pas archi fan de cette base à paupières là. Clairement, c'est pas le produit selon moi à acheter dans la marque. C'est pas le meilleur produit de chez eux et je trouve ça du coup assez cher pour un résultat assez moyen. On continue avec les bases à mettre sur les yeux. Oui, j'en ai une deuxième, mais qui est très différente. C'est la Glitter Glue de chez Too Faced. C'est vraiment une base à paupières particulière puisque c'est une base très collante qui vient comme ça accrocher tout ce qui est pigment libre, tout ce qui est paillettes. Et là, pour le coup, celle-ci, elle fonctionne très bien. Maintenant, elle est quand même assez chère. Too Faced, c'est une marque que je trouve de façon globale assez chère, comme ça vous êtes prévenus, vous êtes au courant. Parce qu'on peut trouver la même chose, ou quasiment la même qualité, pour vraiment moins cher. Par exemple, la base glitter de chez NYX, qui est pareil 2 à 3 fois moins cher, peut-être 2 fois moins cher que celle-là en tout cas. Mais celle-ci, elle fonctionne. Vraiment, elle fonctionne très bien. Je l'utilise très régulièrement, je l'aime beaucoup. C'est donc un bon produit, mais vous pouvez trouver quelque chose d'équivalent ou de quasi équivalent pour moins cher dans d'autres marques. Ensuite, un produit que j'ai acheté il y a un petit moment maintenant, c'est l'anti-cerne Born This Way. Alors il s'appelle Multi-Use Sculpting Concealer. Je crois qu'on peut même genre l'utiliser vraiment genre en mode fond de teint, etc. Enfin, il l'avait vendu comme un produit qui fait tout. Moi, clairement, pour moi, c'est un anti-cerne. Il a une bonne quantité puisqu'il fait 15 ml, donc c'est vraiment un produit qui, certes, est cher, mais le rapport quantité-prix, pour le coup, n'est pas complètement dingue. Et au final, je le trouve pas si cher que ça par rapport à la quantité qu'il y a à l'intérieur. Moi, on me l'avait conseillé, et ça m'agace puisque c'est une Sephorette qui m'avait conseillé ça, la teinte Swan par rapport à ma teinte, et je le trouve trop clair, trop blanc-jaune pour moi. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Pareil, hein, les bases à paupières, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui, et la base glitter, c'est celle que j'ai utilisée pour le coin interne, vous verrez, pour mettre une espèce de petit pigment libre de chez Too Faced. Et je l'aime bien, je l'aime beaucoup cet anti-cerne là, c'est juste qu'en termes de teinte, je le trouve trop clair. Donc là, je l'utilise avec un fond de teint qui est assez clair, exprès pour que ça matche un petit peu. Ça, c'est le fond de teint de Juvia's Place que j'avais acheté. Donc ça match. Franchement, ça peut fonctionner. Là, je trouve que ça fait pas archi choquant, mais il est quand même très blanc. Et il y a plein de fonds de teint qui sont un peu plus foncés que ça, que j'ai. Si je le mets avec, on voit que 2 ronds blancs là, c'est pas possible. Donc c'est un peu dommage parce qu'il est vraiment cool, il est assez épais, bien couvrant, vraiment, il est très couvrant. J'aime beaucoup la texture parce qu'il est quand même assez crémeux, etc. Je trouve qu'il rentre pas trop dans les plis, il est très beau. C'est vraiment un anti-cerne que j'aimerais bien racheter, mais dans la bonne teinte. Maintenant, il n'y a pas 50 millions de teintes non plus. Donc est-ce qu'il y a une teinte qui est mieux pour moi que celle-ci? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais c'est vraiment un produit que j'aime bien. Je suis juste dégoûtée par rapport à la teinte. Ensuite, j'ai pu tester une base de teint puisque j'avais acheté un petit coffret. Je vous remets l'image du coffret juste ici où il y avait plusieurs produits comme ça que le créateur de la marque adore. Donc comme ça permettait de tester pas mal de produits. Je l'avais eu en promo, en solde, etc. Et donc dedans, il y avait un petit échantillon comme ça de leur primer pour le visage. C'est le Hangover Face Primer, base de teinte revitalisante avec de l'eau de coco, des probiotiques,
Voilà, il n'y a pas de silicone à l'intérieur, donc ça c'est plutôt bien le fait qu'il n'y ait pas de silicone. Maintenant j'ai l'impression, après l'avoir utilisé plusieurs fois, que c'est pas le style de base qui correspond à ma peau. J'ai vraiment la sensation qu'elle me fait briller un peu plus vite que d'autres bases, donc j'aime pas trop. J'ai pas la sensation qu'il y a un effet particulier que j'aime. Moi dans une base, ce que je recherche c'est qu'elle agrippe mieux mon fond de teint, c'est que ça le fasse tenir plus longtemps, ou alors que ça le matifie. Vraiment voilà, des choses comme ça qui font que je brille moins, que le fond de teint et le maquillage tiennent mieux. C'est pas ce qu'elle promet. Donc est-ce que c'est un problème de la base? Non, c'est juste un problème que cette base là elle est pas spécialement faite pour moi par rapport à mes attentes je pense. Maintenant cette petite base elle est agréable à utiliser, c'est assez frais etc. En termes d'odeur je trouve pas que ça soit hyper agréable, par contre ça sent pas spécialement la coco ou quoi, mais voilà, une base agréable, je pense qu'il conviendra vachement mieux aux peaux normales ou aux peaux sèches. Voilà, dites-moi si vous la connaissez cette base, si vous l'avez testée, si vous l'aimez. J'ai hâte de lire vos avis. On passe aux palettes que je possède encore, à savoir la palette Gingerbread. Ça fait vraiment partie de mes palettes préférées. Je l'aime beaucoup, mais je l'utilise pas assez. Franchement, je l'utilise pas assez, c'est dommage puisque je l'aime beaucoup cette petite palette comme ça là, avec le pain d'épices. C'était une édition limitée. Too Faced fait beaucoup d'éditions limitées, notamment pour les fêtes, etc. Parfois, c'est des éditions limitées qui reviennent un petit peu, puis qui repartent. On sait jamais trop avec eux. Voilà, ça c'est un peu chiant, mais elle n'existe plus il me semble actuellement. Ils en ont refait une autre, une Gingerbread Extra Spice depuis, etc. J'avais moins kiffé l'harmonie, je préfère vraiment celle-ci. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a des tonalités un petit peu chaudes, il y a des orangés comme ça, et il y a surtout des espèces de rose et violine. Et j'aime beaucoup ces teintes-là. D'ailleurs la teinte qui est ici, la petite violette là, c'est celle que j'ai en ras de cils. Alors, je sais pas si vous le verrez, mais j'ai une teinte un peu violette en dessous de l'œil. Et c'est cette palette. C'est une de mes teintes préférées dans la palette. Le violet là comme ça, mat. Je le trouve vraiment très joli. C'est une jolie harmonie je trouve qui est quand même assez nude hein, on va pas se mentir. Mais jolie. Et je sais pas, il y a des petites choses en plus. Cette espèce de rose, ce violet. C'est des trois mats là. Les trois mats qui sont là en fait. Le rose, le orange et le violine qui font que je crois que j'aime cette palette. Et le fait aussi qu'elle soit bien pigmentée, que les lumineux soient beaux sur la paupière et tout. Enfin voilà, pour moi elle fonctionne bien et c'est le style d'harmonie que j'aime bien. Voilà. Produit suivant, c'est la palette que j'ai principalement utilisée aujourd'hui. C'est cette petite palette là que moi j'appelle la fameuse palette ananas de Too Faced, mais qui s'appelle pas comme ça. Elle s'appelle la Sparkling Pineapple Eyeshadow Palette. Voilà, donc la palette ananas quoi. On est d'accord. Elle est toute petite et c'est vraiment pas le genre de palette que j'aime à la base, puisque vous allez voir que c'est quand même une palette de neutre avec peu de fard à paupières. Elle a tout faux pour moi et pourtant c'est une de mes palettes préférées. Et je sais pas trop expliquer pourquoi c'est une de mes palettes préférées. Il y a le fameux petit miroir, tout ça, mais enfin voilà, je la trouve trop mignonne. Alors aujourd'hui j'ai utilisé les deux mats marron, hein. Voilà, l'espèce de caramel qui est juste ici et le marron foncé. Ils fonctionnent super bien sur l'œil, ils se fondent trop bien. J'aime beaucoup ce combo là des deux marrons comme ça pour le creux, coin externe, j'adore. Et j'ai utilisé le doré comme ça un peu partout juste ici. Magnifique ce doré là, il est hyper crémeux comme ça, c'est une texture hyper particulière qui est hyper sympa. J'adore, enfin je trouve que ça fait direct un petit maquillage sympa, vite fait. J'adore, vraiment c'est une palette de nude que je kiffe. Et aussi, même si je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, il y a quand même un fard dedans qui est très particulier, c'est celui-ci. Alors je sais pas comment vous allez le voir, mais c'est un fard qui est à reflet vert, mais il est incroyable, multichrome, il est magnifique, vert, jaune, il passe par plein de phases différentes. Là quand je le regarde comme ça, là comme ça, il est violet. Donc vous voyez, c'est vraiment très bizarre, il est magnifique ce fard à paupières là. Rien que pour ce fard là, cette palette, je trouve qu'elle vaut grave le coup. Elle était en solde dernièrement, là je sais pas trop si elle est encore dispo ou pas, mais je la trouve canon. Le seul bémol de la palette, c'est qu'on a un fard ici un peu lumineux et qu'on retrouve quasiment le même ici, je trouve. Ces deux là sont un peu trop proches, j'aurais vu un autre fard à paupières plus sympa. J'aime bien aussi qu'on ait un beige mat comme ça ici pour faire la paupière et tout. Vraiment c'est ma palette préférée je crois chez Too Faced. Ouais, je valide, c'est vraiment celle-là que je préfère chez Too Faced, je la kiffe. Dernière petite palette de Too Faced que j'ai, c'est une vieille palette que ma soeur m'a offert. C'est la palette Natural Eyes, c'est une palette très nude, mais j'utilise tout le temps à cause du beige. Quand il n'y a pas de beige dans mes palettes que j'utilise, je prends celui-là. Et puis même pour faire les creux de paupières, pour faire plein de choses, elle est hyper pratique. C'est ma petite nude basique, voilà, que j'aime bien avoir avec ma petite palette de chez Tarte aussi. Mais principalement, c'est celle-là que j'utilise, franchement. Je sais qu'ils l'ont repackagé, je vous mets le nouveau packaging juste ici. Il me semble que c'est les mêmes fards, peut-être en mieux au niveau de la formulation, je ne sais pas. Mais je pense que c'est la même chose, quoi, voilà. Et je l'adore.
Donc vraiment celle-ci, si vous aimez le nude ou que vous avez besoin d'une petite palette de nude, elle est très très sympa. Ce que j'ai pas précisé avec les palettes, c'est qu'en général Too Faced, ils aiment beaucoup le parfum, les odeurs. C'est un peu leur marque de fabrique. En plus des packaging vraiment trop mignons. Voilà, c'est Too Faced, c'est ça, c'est le packaging, les odeurs. Voilà, ils nous attirent un petit peu comme ça, je trouve. Sauf celle-ci, elle a pas d'odeur. Je ne sais pas si la nouvelle en a une. Dites-moi en commentaire si vous avez l'autre version. Celle-ci, elle sent un petit peu l'ananas, elle sent un petit peu le fruit... Ouais, j'adore. Elle sent un petit peu le fruit en mode chimique, mais moi j'aime beaucoup. Et celle-ci, alors, elle a une odeur que j'aime vraiment aussi. Je trouve pas que ça sent le pain d'épices ou je sais pas quoi. Mais ça sent le gâteau, voilà, ça sent grave le gâteau, j'adore. On valide les odeurs comme ça, moi j'aime beaucoup, je suis assez fan. Hein. J'ai une petite palette de teint, pareil, que ma soeur m'a offert dans notre swap à l'ancienne. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. J'avais pas encore de chaîne YouTube à l'époque. Et c'est finalement ma toute première vidéo sur YouTube, c'est avec ma soeur. Je vous mettrai cette vidéo-là particulièrement sur la chaîne de ma soeur. Et elle m'avait offert cette palette-là que j'ai toujours et que j'adore énormément parce qu'elle est simple à utiliser. C'est une petite palette de teint de la collection Peach. C'est la Sweet Peach Glow. Elle est vraiment très très sympa. Il y a le petit miroir, le packaging comme d'hab est hyper mignon. Je l'ai bien saigné. Je l'utilise quand même régulièrement quand je suis en mode light. Aujourd'hui, j'ai utilisé juste le blush sur moi puisque j'ai utilisé d'autres produits Too Faced. Mais c'est vraiment une palette qui est sympa quand on démarre aussi, je trouve, le maquillage parce qu'on ne peut pas trop se louper. C'est très très doux, ça se construit bien, ça se mixe bien dans la peau. Vraiment, c'est une chouette palette, je trouve, pour le teint. Le bronzer, il est sympa en été quand on veut pas être trop maquillé, on veut juste bronzer vite fait, comme il est lumineux un petit peu, mais pas trop. Il est hyper sympa. Le petit blush pêche, bah c'est un basique, ça fonctionne super bien, le petit pêche comme ça. Et l'highlighter, il est là, il est présent, mais pas non plus de ouf, vous voyez, c'est tranquille. C'est vraiment une petite palette sympa pour démarrer, je trouve, le teint, etc. Quand on a envie de commencer à travailler son teint par-dessus en fond de teint ou quoi que ce soit, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Le petit packaging est mignon, surtout pour l'été, les petits looks un petit peu frais, mignonnettes, c'est pas mal, j'aime bien. Produit suivant, c'est un coffret carrément de petits gloss qu'on a eu pour les fêtes cette année, enfin décembre dernier. Je crois que je l'ai acheté en solde, je suis pas certaine. J'ai un gros doute. Je suis pas sûre que je l'ai acheté en solde. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. En tout cas, il n'était pas non plus hyper cher. Et je trouve que le coffret quand même, bah, c'était mignon quoi. C'était très 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 mignon. Il y a 4 couleurs différentes. Un espèce de gloss blanc, un marronné, un rouge, un rose. Ils ont chacun une odeur différente. Le blanc, il sent vraiment effectivement le côté un peu mentholé, peppermint bark. Après les autres, je me rappelle plus exactement. Celui-ci, il sent un peu la cannelle, le rouge, si mes souvenirs sont bons. Le rose, il sent plutôt le sucré. Je vais vous faire des swatchs sur la main. C'est des gloss que j'aime bien, mais qui sont pas exceptionnels. Ça reste du gloss qui est un petit peu collant, mais pas trop non plus, donc c'est acceptable. Il y a de la paillette, donc on les sent un petit peu sur la bouche, mais là encore, c'est pas non plus une catastrophe. C'est des produits que j'aime bien utiliser, donc je suis contente de les avoir achetés. C'est pas les meilleurs gloss du monde, mais ils sont très corrects. En petit coffret comme ça, c'était pas non plus 15 millions d'euros, donc ça passe, je trouve. Voilà, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'on peut aussi parler du petit bouchon? À chaque fois, il est personnalisé comme ça. C'est vraiment un beau boulot de packaging en fait, Too Faced. Et ça fait quand même bien craquer quand on aime le maquillage, qu'on est un peu collectionneuse. C'est vraiment trop mignon. Je vous montre les swatchs qui sont juste là. C'est pas facile de swatcher des gloss, mais ils sont dans la transparence, ils ont de la paillette mais qui est pas non plus hyper épaisse, donc ça reste agréable à porter comme je vous ai dit. Vraiment ils sont pas mal et ils sont quand même teintés, les 4 sont différents, j'aime bien. Franchement je les aime bien. Maintenant voilà, ça reste du gloss, faut en réappliquer souvent, ça colle dans les cheveux, voilà, c'est du gloss quoi. Toujours en rouge à lèvres chez Too Faced, j'ai plusieurs comme ça, Melted Matte. Dont le coffret que Karine m'avait offert dans notre swap et celui-là je l'adore, c'est le coffret en fait pas de cette année mais de l'année dernière de Noël. Ils sont trop bien. Je vais pas vous faire les swatchs parce que je crois qu'on les retrouve plus, d'ailleurs je suis même pas sûre qu'on retrouve les gloss en fait. Je vous ai fait les swatchs mais je suis pas sûre qu'on les retrouve. Voilà, ils sont très beaux, il y a un rouge, il y a des nudes, je les trouve canons, ils sont vraiment top, je les mets ultra souvent. Et après en termes de formule, ces rouges à lèvres là honnêtement ils font partie de mes préférés parce qu'ils assèchent pas, ils sont très beaux. C'est des rouges à lèvres qui sont sans transfert mais qui au fur et à mesure de la journée quand même s'en vont, mais qui s'en vont plutôt joliment. Vraiment c'est des rouges à lèvres mat que j'aime beaucoup, ils font partie de mes préférés. Maintenant ils sont pas donnés. Si jamais ils ressortent des petits coffrets comme ça, moi je fonce. Si c'est des couleurs qui changent que j'ai pas, je fonce, j'achète direct, j'adore. En plus grand aussi en version standard, j'ai le Gingerbread Man et j'ai aussi un violet comme ça qui est magnifique. Est-ce que vous voyez? Oui vous voyez comme ça là, vous voyez bien.
J'espère qu'ils vont ressortir d'autres teintes ou d'autres collections. C'est vraiment une formule que j'apprécie beaucoup chez Too Faced, même si c'est pas donné, ça doit être autour de 20 € le rouge à lèvres. Franchement, je suis capable de mettre ce prix-là pour un beau rouge à lèvres qui me plaît. Vraiment, parce que j'aime la formule. Vraiment, elle est très sympa. Autre rouge à lèvres de chez Too Faced que j'ai testé il y a pas très longtemps parce que le produit était en promo sur le site Sephora, donc je me suis dit c'est l'occasion de tester et je suis très contente. C'est les Melted Matte Metallic. Donc c'est la version comme ça, Melted, mais en version métallique. J'aime beaucoup en plus la teinte, celui-là je vais vous le swatcher parce qu'il est tout seul. Et il me semble avoir vu qu'il sortait une nouvelle collection comme ça de métallique, je crois. Et ça m'intéresse vachement, donc j'espère qu'on va avoir ça bientôt. Oh, je le trouve si beau celui-là, j'aime beaucoup moi tout ce qui est marron pour les lèvres, j'adore. Et bah voilà, c'est un marron comme ça métallique, trop beau. Il tient super bien, il ressemble beaucoup au Melted Matte classique. Voilà, moi j'adore. Et l'effet métallique sur la bouche, j'aime beaucoup ça. Voilà, ça fait partie de mes rouges à lèvres aussi préférés, je le kiffe. Et je compte bien craquer sur leur nouvelle collection de métallique, j'ai hâte de voir ça un peu mieux puisque j'ai juste vu l'info comme ça passer, j'ai pas encore vu bien les teintes, j'ai hâte. Encore un rouge à lèvres chez Too Faced. Oui, j'ai pas mal de rouge à lèvres Too Faced, je m'en suis rendu compte en préparant la vidéo. Celui-là par contre, je le déteste. Je le déteste et il va pas rester à la maison, clairement. Je l'ai testé il y a pas longtemps, j'ai pas du tout aimé. C'est le Melted Latex de chez Too Faced. C'est le I'm Bossy. Voilà. J'aime pas du tout. Je vais vous faire juste un petit swatch sur la main. Ça a un effet lac, mais alors lac collante, pâteuse. Vraiment le mot pâteux pour ce rouge à lèvres, ça correspond complètement. Mais si t'as un mec que tu lui fais un bisou avec ça, il te maudit sur des générations en fait, tellement tu lui en fous partout sur la tronche. C'est une catastrophe je pense. Vraiment ce truc là, mais c'est pas possible, c'est pas souhaitable, c'est horrible. Il colle au max du max, je pense que même quand tu parles il y a tous les filaments et tout, enfin tous les trucs qu'on aime pas, vous voyez, enfin moi que je déteste, on y est quoi. Ah non, des laqués comme ça, il y en a des beaucoup plus jolis et beaucoup moins chers. Je suis hyper déçue de cette gamme latex là, clairement je rachète pas ça. Par contre j'ai pas kiffé du tout. En plus c'est pas spécialement homogène parfois et tout sur la bouche. Oh, enfin vraiment ça file et tout. Non, une catastrophe, voilà. Ça c'est un gros flop, je déteste. Mais vraiment je déteste. Hein. Un produit que j'ai testé il y a pas longtemps, c'est grâce aux filles, à Olivia et Lily Muse principalement. Je vous mets les deux chaînes en barre d'infos des copines. Vraiment ça c'est un produit par contre que je kiffe. C'est ce que je porte aujourd'hui, j'ai un crayon un peu plus foncé au bord. Mais ça, c'est une pépite, j'en veux d'autres. Mais vraiment, en fait, je pense que c'est de la collection comme ça, vous savez, Tutti Frutti, là, qu'ils ont sorti, comme elle dit Tortue. Tutti Frutti. Tortue, les aime bien aussi, d'ailleurs, ceux-là. De cette gamme-là, franchement, tout ce que j'ai testé, je crois que j'ai aimé. Ouais, j'adore la palette ananas, j'adore ces produits-là. Il y a un autre produit que j'adore aussi dans la gamme que j'ai. Je crois que c'est vraiment une des meilleures collections qu'ils ont sorti, la collection comme ça, Tutti Frutti. Je le fais beaucoup moins bien que Tortue, beaucoup moins. Donc ce produit là, qu'est-ce que c'est? Parce que t'aimes bien, ok, mais c'est quoi? C'est un espèce de gloss mais pour le coup qui colle pas. Alors oui il va s'estomper, oui peut-être que les cheveux vont coller mais pas tant que ça, vous voyez, ça colle mais pas tant que ça. C'est pas comme ces petits gloss là. Ceux-là ils vont coller vraiment et tout sur la bouche quand même. Celui-là franchement il colle pas du tout et c'est trop beau, il y en a plusieurs. Certains avec des paillettes, d'autres sans paillettes. Moi celui que j'ai c'est le Yumi Rumi. Il a des petites paillettes mais on les sent pas du tout. Il est tellement beau ce rouge à lèvres. Franchement, on aime. Moi j'aime, j'adore, il renvoie la lumière et tout. Je me regarde un peu dans le miroir derrière hein, pour faire un peu pour voir un peu le rendu. Je l'adore, je le kiffe trop. Il est un petit peu marronné mais pas trop marron, avec des petites paillettes un peu dorées et tout. Je l'adore, il est trop beau. Alors oui il tient pas toute la journée comme un mat etc, mais il est hyper confortable, il colle pas, il n'y a pas de filament du tout. C'est vraiment canon. Si vous aimez un rendu glossy mais que vous n'avez pas envie de filament, vous n'avez pas envie que ça fasse un aspect comme le latex là, vous voyez, un peu caoutchouteux, pâteux, ça fait pas du tout ça. Ça c'est trop beau. Et j'adore ces produits, je vais clairement en racheter, c'est une évidence. J'adore. Dernier rouge à lèvres que j'ai de la marque, c'est celui-ci, c'est un rouge à lèvres raisin pailleté. Alors je crois qu'il n'existe plus, ou peut-être qu'il reste quelques teintes sur le site, je suis pas certaine. C'était pas des rouges à lèvres qui étaient donnés, moi je l'ai eu en solde et je l'adore. Moi la teinte que j'ai c'est le That Girl, c'est un marronné pailleté trop beau. Vraiment en fait il ressemble au métallique que j'ai acheté. La meuf achète toujours les mêmes teintes, des marrons. Mais c'est un marronné à reflet un peu... rouge rosé, il est trop beau. Je sais pas si vous verrez les reflets mais vraiment il est orienté un peu rose.
Ces effets pailletés comme ça, métalliques, trop beaux. Il assèche pas du tout les lèvres puisque c'est un rouge à lèvres raisin. Pour un rouge à lèvres raisin, il tient correctement. Vraiment, je les aime bien et j'avoue que si j'en trouvais d'autres en promo ou en occasion sur Vinted par exemple ou quoi, d'autres teintes, je pourrais craquer parce que j'adore l'aspect et j'aime beaucoup le confort qu'on a sur la bouche et tout avec. J'aime bien. Je les aime bien ces rouges à lèvres là, ils sont trop beaux. Je kiffe. Le dernier produit de la gamme Tutti Frutti que j'adore, c'est ça, c'est la poudre banane qu'ils ont sorti en même temps que la palette ananas, etc. Et vraiment, elle est trop bien, je l'ai bien saignée. Hein. Y a un petit miroir comme ça. Est-ce qu'elle sent la banane? C'est un petit truc, mais pas, je trouve pas que ce soit la banane. Ça sent bon en tout cas, c'est agréable, c'est pas fifou et quand on le pose, on le sent pas spécialement. Donc c'est une poudre comme ça avec des petites bananes imprimées. Elle a un aspect jaune mais je trouve que sur la peau elle fait pas du tout jaune. Elle a un effet quand même très lissant je trouve pour une poudre. Et moi je l'utilise pour mon dessous d'œil, pour fixer mon dessous d'œil. Je trouve qu'elle est légère et que ça fonctionne assez bien avec les anti-cernes que j'ai. Vraiment en fait je trouve que ça illumine un peu parfois ou en tout cas que ça plombe pas trop, alors que si je mets ma poudre matifiante habituelle ça va plomber mon dessous d'œil clairement, ça va tout marquer mes petites ridules et tout sous les yeux, ce qu'elle ne fait pas et pourtant elle fixe bien, mon anti-cerne il bouge pas après de la journée et tout. Je l'adore vraiment, pour fixer mon anti-cerne je la kiffe. Je sais pas si vous l'avez, comment vous l'utilisez, est-ce que vous l'utilisez sur tout le visage? Moi je la mets vraiment que en dessous des yeux, je trouve que ça fait nickel, je la kiffe cette poudre, même si elle n'est pas donnée. Elle marche trop bien, j'adore. Ensuite, un best-seller, je pense, dans la marque Too Faced, c'est le Better Than Sex, le mascara. Là, je l'ai rouvert pour l'occasion en version miniature comme ça. Et ce mascara-là, il est archi connu. Il a une brosse comme ça, qui est souvent imitée, je trouve. Alors, je sais pas si c'est le premier à avoir fait une brosse comme ça, hein, honnêtement, en termes de mascara, je ne sais pas. Mais c'est une brosse qui est quand même archi connue. La brosse un petit peu sablier, grosse en haut, grosse en bas, fine au milieu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comme une belle femme. Et ce mascara là je l'aime beaucoup, vraiment, là je l'ai réutilisé aujourd'hui, il fait quand même des très beaux cils. Comment vous montrer mes cils? J'essaie, je sais pas si vous voyez quoi que ce soit, honnêtement je sais pas. J'essaie de vous montrer un peu mes cils de profil, que vous puissiez voir. Après ce qu'il faut savoir aussi en matière de mascara et de cils, c'est que moi j'ai les cils très longs, mais qui sont pas très courbés. Et qui ont besoin d'un peu de volume ou en tout cas ouais, d'une frange un peu plus épaisse et qui soit bien déployée. C'est ce que moi j'aime et il fait ça. Je trouve qu'il apporte du volume, qui fait pas du tout patte d'araignée. Je déteste quand les mascaras apportent du volume mais qui collent mes cils par exemple, je déteste ça. Lui non, il les déploie bien, il met un petit peu de volume mais juste ce qu'il faut comme j'aime moi en tout cas. Et il les courbe aussi pas mal. Enfin vraiment je trouve que c'est un très joli effet. Est-ce que c'est le mascara le plus waouh que j'ai testé? Non. Est-ce que c'est un très bon mascara? Oui. Est-ce que je l'aime? Oui. Maintenant le prix j'aime un peu moins. Je suis honnête, je le trouve un peu cher, mais il est quand même très bien. Donc voilà, je l'aime beaucoup celui-là. Et je pense qu'on est beaucoup à beaucoup l'aimer quand même, le Better Than Sex. Bon par contre, est-ce qu'on l'aime plus que le sexe? Je ne crois pas. Il s'emballe un peu chez Too Faced. Un petit peu, hein, je crois. Autre produit que j'ai pu tester, ça c'est dans mon calendrier de l'Avent, Sephora favorite que j'avais eu cette année, je crois. C'est la poudre Born This Way. Donc c'est une poudre translucide qui est fixante pour le visage. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Elle est pas mauvaise, elle est même plutôt bien, elle fait un joli teint, elle plombe pas non plus le teint, ce qui est quand même important pour une poudre. Elle fixe, oui, maintenant elle est pas assez matifiante je trouve pour moi, et elle fait pas un effet waouh. Je suis désolée, je fais ma relou, mais soit je veux une poudre qui est très matifiante et qui va faire que je brille pas du tout dans la journée, ce qui n'est pas son cas, soit je veux une poudre qui a un effet, que je vois quelque chose de dingue. Par exemple, quand je mets celle-là. Celle-là c'est la poudre Fenty Beauty. Celle-là quand je la mets, je vois mon visage qui se lisse. Ma peau est toute lissée et j'ai pas ça avec la Too Faced. J'ai ni la matité, ni le côté tout lisse. J'ai pas un effet particulier, mis à part que oui ça va faire en sorte que mon fond de teint il bouge pas trop. Voilà. C'est un peu léger pour une poudre de ce prix là quand même. Too Faced, je rappelle, c'est pas donné, donc moi j'attends plus quand je mets plus le prix comme ça pour ce genre de produit teint ou quoi, j'attends plus. Et là j'ai pas plus. J'ai une bonne poudre qui est bien, qui est jolie, mais qui a rien de particulier. Donc je rachèterai pas. Je vais l'utiliser, mais je la rachèterai pas la poudre comme ça Born This Way. C'est pas un must have pour moi. Il y a mieux, je trouve. Le produit suivant, il était dans mon anti-haul.
Et je l'ai reçu parce qu'Audrey, de la chaîne Audrey Marshmallow, pareil, je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations, me l'a offert. Et honnêtement, ce produit fait partie de mes préférés chez Too Faced, malgré son prix qui est exorbitant. C'est l'highlighter comme ça, en petit coffret. Bon, les packaging toujours assez incroyables, même si c'est très relou à ranger parce que ça prend plein de place. Voilà, cet highlighter là en petit coffret de chez Too Faced, magnifique. J'ai pas testé les autres couleurs, moi j'ai vraiment celui-ci, le rosé, le premier qu'ils ont sorti. Il est dingue, il est vraiment dingue, il est dans un écrin comme ça de toute beauté et il a surtout des reflets assez incroyables. Là encore, je sais pas du tout ce que vous allez voir ou pas voir, mais il est clair, rosé, violacé, jaune. Et en fait sur le visage, sur ma peau claire, je trouve que c'est vraiment magnifique. J'adore le rendu. Donc c'est celui que je porte là, il fait un glow incroyable. Enfin vraiment je trouve qu'il est beau, il n'est pas trop mais en même temps vraiment il est là, il est magnifique, on peut bien le doser. Oh, j'adore, vraiment il fait partie de mes préférés de préférés. Je vais essayer de le mettre un peu sur ma main que vous puissiez voir. Mais selon l'angle dans lequel on le met, on le voit plus bleu, plus violet, plus... c'est un holographique en fait quoi. Il est vraiment très joli. Je trouve que sur moi vraiment il fonctionne très bien. J'adore. Voilà, j'espère que vous aurez pu le voir parce que il est très beau. Maintenant, on va pas se mentir, il est très cher. Purée, pourquoi ce prix-là? Sûrement à cause du packaging, sûrement parce qu'il y en a quand même beaucoup à l'intérieur en termes de grammage. Il y a 12 grammes. Je me rends pas compte si c'est énorme ou pas pour un highlighter. Mais voilà, c'est chiant. Franchement, si Too Faced pouvait faire des versions miniatures comme peut faire Benefit ou d'autres marques, pour ce genre de produit là, ça serait vraiment très bien parce que ça permettrait à celles qui n'ont pas le budget de mettre plus de 30 € comme ça dans un highlighter, de l'avoir parce qu'il est vraiment beau je trouve pour les peaux claires, il est original cet highlighter. Vraiment je l'adore, je l'adore, je l'adore. Un produit teint aussi que j'ai testé il n'y a pas longtemps, que j'ai moi en version toute miniature comme ça, c'est la poudre de soleil, la Chocolate Soleil, donc le bronzer en fait de chez Too Faced qui est assez connu. Et c'est celui que j'ai évidemment aujourd'hui là sur mon teint, n'est-ce pas? Je l'aime beaucoup. Je pense que c'est un produit que je vais acheter quand j'aurai fini la miniature, donc c'est pas demain la veille. Puisque j'ai 50 millions de bronzers, hein, on le sait tous, j'ai trop de produits, donc on a le temps. Mais vraiment très beau bronzer, je trouve que pour une peau claire, il fait juste ce qu'il faut, il réchauffe en mode un peu chaud, mais pas du tout orangé. Je l'adore, vraiment je le trouve trop beau, je l'utilise hyper souvent depuis que je l'ai. Vraiment, très belle découverte ce produit-là de chez Too Faced, je vous le conseille, il est vraiment sympa. Vraiment, j'aime bien. Un petit produit pareil que j'ai eu grâce à Audrey, c'est des petits pigments dorés comme ça. Jamais j'aurais acheté ce produit-là parce que je trouve ça trop cher pour des pigments et j'utilise pas assez de pigments. Mais vraiment, ces pigments-là, ils sont hyper fins, ils sont tout fins, c'est hyper fin à utiliser et ils sont très beaux. C'est ce que j'ai utilisé vraiment en coin interne de mon maquillage aujourd'hui et c'est hyper intense. J'ai fait un look avec où je l'avais mis vraiment sur ma paupière mobile et tout, c'est intense, c'est tellement beau. On dirait vraiment de l'or que t'as posé sur toi, je sais pas, je pense que c'est plus dispo parce que pareil ça devait être avec une sortie correspondant à un thème gold etc. Et je pense que c'était édition limitée mais vraiment ces petits pigments là, j'aime beaucoup, je les trouve très jolis. Maintenant je pense que c'était cher aussi au départ et mettre ce prix là pour des pigments, c'est dur pour moi. Mais c'est vraiment des jolis pigments tout fins, j'adore. J'ai terminé avec les produits que j'ai à la maison, Too Faced, 20 produits dont je vous ai donné mon avis. Pour être très global sur les produits que j'ai à la maison, je les aime la plupart, sauf un que je déteste, et les autres où je me dis bon c'est pas extraordinaire. Globalement je trouve que la marque est chère, globalement je trouve que la marque est assez jolie, qui sont très forts en packaging, qui font quand même des choses qui fonctionnent quand même, globalement c'est une bonne marque. C'est une marque que je trouve intéressante mais qui est globalement chère. Maintenant, des produits que je n'ai plus à la maison mais que j'ai testés. Il s'agit de 2 palettes en fait que j'ai pas gardées. Il y a la palette pour les yeux Sweet Peach que je vous mets juste ici. C'est une très jolie palette mais je trouve que maintenant on fait tellement mieux que cette palette là que je l'ai pas gardée. Ça faisait partie des premières palettes que je me suis achetée donc ça m'a fait un petit pincement au cœur de me la faire partir mais vraiment je l'utilisais plus. Mais on a mieux en termes de orangé et de pêche je trouve de nos jours en termes de pigmentation etc. À l'époque elle était canon, maintenant on voit vraiment des choses plus intéressantes que cette palette là je trouve. Et la deuxième palette par contre qui était vraiment pour moi un vrai flop, mais un vrai flop, c'est la Natural Love comme ça de chez Too Faced. Pas de pigmentation du tout, beaucoup de teintes qui se ressemblent les unes par rapport aux autres. Je l'avais pas du tout aimé.
Maintenant, ils ont ressorti une version, la Natural Lust. Celle-là, je l'ai vue en magasin avec ma petite fée et honnêtement, j'étais à ça de l'acheter. J'aurais pu l'acheter. Je pense que je l'aimerais bien, vraiment. Même maintenant, je pense que si je l'avais, je l'utiliserais et que je l'aimerais bien. Mais voilà, faut être raisonnable, on peut pas tout avoir. Voilà. Donc qu'est-ce qui m'intéresse particulièrement dans la marque que j'ai envie de tester peut-être prochainement? S'il y avait une baguette magique et que bim, je pouvais tester, j'aimerais bien tester la base Peach Perfect parce qu'on n'arrête pas de m'en dire du bien. Surtout une petite moche qui m'a dit que c'était sa base préférée, etc. Qu'elle avait le même petit style de peau que moi et tout et tout et tout. Donc ça me donne trop envie de tester la base et le fond de teint qui va avec. De la même gamme, de la gamme Peach Perfect, vraiment. Ces deux produits-là, j'ai très envie de tester, donc dites-moi en commentaire si vous connaissez les deux produits, ce que vous en pensez, si vous les aimez ou pas. Ça va m'aider à savoir s'il faut vraiment que je me penche dessus ou si je passe mon chemin et que j'attends d'autres sorties. Dites-moi tout ça en commentaire. Évidemment, n'hésitez pas à me donner vos avis sur la marque Too Faced, sur les produits que j'ai cités, sur les produits que je ne connais pas de la marque que vous avez. Voilà, on parle de Too Faced aujourd'hui, donc allez-y, lâchez-vous en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire si vous en souhaitez d'autres. Si jamais j'ai assez de produits dans d'autres marques, et ben je me ferai un plaisir de vous les faire, ces vidéos-là. Je les aime beaucoup, je les trouve intéressantes. Et encore une fois, merci à tous ceux et toutes celles qui vont sur Utip pour moi. Je sais qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de publicité accessible, donc n'hésitez pas à y retourner régulièrement si vous avez envie de me soutenir. Évidemment, c'est pas du tout une obligation, mais à rafraîchir régulièrement pour voir s'il y a des publicités. Ça aide, clairement ça aide, surtout en ces temps de confinement où la rémunération YouTube est proche du néant, faut le savoir. On bosse pour la gloire en ce moment sur YouTube, clairement. Je vous embrasse très fort mes petits moches, merci d'être là, merci de me soutenir, merci de papoter avec moi, vous me faites grave du bien, j'espère vous faire un petit peu de bien aussi. Je vous embrasse mes petits moches, prenez bien soin de vous, gros bisous.